Rebonjour. Pour le deuxième exercice, ici on nous a demandé de vérifier si les ensembles suivants sont des R espaces vectoriels ou non. Si oui, on donnait une base puis calculer la dimension. Il est nécessaire de rappeler que pour trouver que A est un R espace vectoriel, il est équivalent de montrer si les ensembles sont des sous-espaces vectoriels. Alors pour vérifier s'ils sont des sous-espaces vectoriels, on doit vérifier deux conditions. La première condition, c'est le 0, il appartient à A. Si le 0 appartient à A, donc A est différent de l'ensemble vide. Si cette première condition est vérifiée, c'est bon, on peut passer à la deuxième. Il a un catch vérifié, on ne peut pas passer à la deuxième, donc on dit que les ensembles ne sont pas des sous-espaces vectoriels, donc c'est terminé. Maintenant, une fois vérifié, on passe pour la deuxième condition qu'on peut la résoudre par deux méthodes. La première, c'est la combinaison linéaire alpha x plus bêta y appartient à A, appartient à l'ensemble qu'on est en train de chercher de départ. Ou bien la deuxième méthode, c'est on cherche des vecteurs dans l'équation. L'équation qu'on a de départ, on va essayer de chercher des vecteurs. D'accord? Donc pour le premier cas, on a A est égal x, y appartenant à R carré. On a x moins 3y moins 2 est égal à 0. La première condition qu'on doit vérifier, c'est si le 0 il appartient à cette combinaison linéaire. On va voir, première méthode, le 0. Pour voir s'il appartient ici, ce qu'on doit faire, je vais essayer de remplacer le 0 dans cette fonction. Donc ici, j'ai 0 moins 3 fois 0 moins 2 est égal à moins 2. Donc, est-ce que le 0 ici appartient à A? Non. On dit ici que 0 il n'appartient pas à A, et donc A n'est pas un R espace vectoriel. Cela veut dire qu'on ne peut pas passer à la deuxième question parce que la première n'est pas vérifiée. Donc je ne peux pas passer à la deuxième, la première n'est pas vérifiée. Maintenant, passons pour le B. On a B est égal à B est égal à X, Y, Z appartenant à R3, 2x plus y moins z est égal à 0. De même, on va vérifier les deux conditions. La première, ici, si le 0R3 appartient à B. Donc ici, je vais remplacer dans la formule. 2 fois 0 plus 0 moins 0 est égal à 0. C'est correct, c'est vérifié. Donc ici, on peut dire que le B, il est différent de l'ensemble dit. C'est vérifié. Maintenant, on passe pour la deuxième méthode. Deuxième condition. Deuxième condition, on avait dit on a le choix par deux méthodes. On va traiter les deux pour que vous saurez la différence. D'accord? Première méthode, c'est alpha x plus bêta y appartient à R. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher alpha x plus bêta y. Est-ce qu'elle appartient à B? Dans notre cas ici, on pose que x est égal x, y, z, d'accord, tel que 2x plus y moins z est égal à 0. De même, on va poser y est égal à x', y' et z' tel que 2x' plus y' moins z' est égal à 0. Alors, maintenant, je peux calculer alpha x plus bêta y. Je vais multiplier alpha par le x et le bêta par le y pour trouver, ça va donner quoi? Donc ici, on a alpha facteur de x, y, z plus bêta facteur de x', y' et z'. Alors ici, on cherche toujours alpha x plus bêta y. On avait dit on va multiplier alpha par x et bêta par y. Donc ça va me donner alpha x, alpha y et alpha z plus bêta x', bêta y' et bêta z'. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va essayer de réunir les x d'un côté et les y d'un autre côté. Comment? On aura ici alpha x plus bêta x', virgule, alpha y plus bêta y'. Après, alpha z plus bêta z'. D'accord? Maintenant, on va
on va supposer que le premier est égal à A, le deuxième est égal à B, et le troisième est égal à C. Pourquoi faire? Pour vérifier si alpha x plus b, y, bêta y plutôt appartient à B. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient vers l'équation principale qu'on a. On a ici 2x plus y moins z. Donc, le x, c'est le A, le y, c'est le B, le c, c'est le z. Donc, on aura ici 2a plus b moins c est égal. On va remplacer 2a plus b moins c est égal. Donc, 2a, ça fait 2 facteurs de alpha x plus bêta x', plus b, donc je vais prendre le b tel qu'il est, plus alpha y plus bêta y', plus c, qui est, plutôt on a moins c, c'est moins alpha z plus bêta z'. Donc je vais essayer maintenant de résoudre ces équations. 2 fois alpha x, ça fait 2 alpha x plus 2 bêta x'. Puis on aura plus alpha y plus bêta y'. On a moins alpha z moins bêta z'. Maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire après? On va regrouper les x, y, z d'un côté et les x', y', z' d'un autre côté. Donc, ce qui nous fait ici 2 alpha x plus alpha y plus alpha z. Donc, ça, les x, y, z d'un côté. Après, on aura plus 2, ici plutôt c'est moins alpha z, 2 bêta x' plus bêta y' moins bêta z'. Après, on factorise par le alpha et le bêta. Ça donne le alpha et bêta pour trouver l'équation principale. Ce qui nous donne alpha, facteur 2x plus y moins z, plus bêta, facteur 2x' plus y' plus, plutôt moins, z'. Et dans l'équation principale, on a cette équation est égale à 0 et cette équation est égale à 0. Donc, elle est égale à 0. 2a plus b moins c est égal à 0. Donc, deuxième condition, elle est vérifiée. Et donc, on peut dire que le B est un espace vectoriel. Alors maintenant, on va passer pour la deuxième méthode. La deuxième méthode, on avait dit qu'on cherche des vecteurs dans l'équation. On va essayer de chercher des vecteurs dans l'équation, qui est l'équation celle-ci, qui est l'équation de B. Alors ici, on a x appartient à R, et x est égal à x, y, z qui appartient à R3, l'ensemble R3. Donc ici, tel que je dois essayer de trouver x, y ou z en fonction des autres variables. Donc si je prends par exemple ici, z est égal à 2x plus y. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir vers le x et remplacer z par sa valeur. Donc ici, x est égal à x, y et z qui est égal à 2x plus y. Après, je vais essayer de factoriser pour trouver des vecteurs. Factoriser, c'est-à-dire on a x, on a y, mais je vais des valeurs, des vecteurs plutôt. Donc x facteur. Dans la première position, on dit 1. Deuxième position, 0, on dit x. Troisième position, on a 2x, donc c'est 2. Voilà, j'ai terminé pour x, on met x. Donc, le premier rang, on dit 1. Le deuxième rang, on dit 0. Le troisième, on dit 2. Maintenant, je vais passer pour y. Je vais faire de même pour y, plus y facteur. La première position, on dit y. Donc, ça va être 0. Deuxième position, on dit y, c'est 1. Troisième position, également, on dit y. Donc, c'est 1. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Que x facteur d'un vecteur et d'un deuxième vecteur, on peut dire que ici c'est U1 et ici c'est U2. Cela veut dire quoi? On peut dire ici que le B, dans l'espace B qu'on est en train de voir dès le départ, donc B est égal à vect de U1, U2, qui est par définition un sous-espace vectoriel. Donc ici, par définition, un sous-espace vectoriel. Et c'est plus simple que de travailler par les autres combinaisons linéaires. Donc voilà pour le B. Passons maintenant pour C. Alors maintenant pour le C. Pour le C, on nous a dit que C est égal à x, y, z, t appartenant à R4, tel que x moins 2y plus t est égal à 0, et z est égal à 3x. Donc ici, on doit également vérifier les deux conditions. La première, c'est que le 0, il appartient à R4. Donc ici, je vais le remplacer. Donc, les formules, on ne va pas.
0 moins 2 fois 0 plus 0 est égal à 0. C'est évident. Maintenant, deuxième, c'est 0 est égal à 3 fois 0. C'est vérifié, donc on peut passer pour la deuxième condition. Pour la deuxième condition, comme vous voyez, il est plus simple de trouver des vecteurs dans l'équation que de passer par la méthode classique, mais les deux sont valables. Vous pouvez travailler par ceux que vous voulez. Alors ici, pour la deuxième condition, je vais essayer de trouver des valeurs. Ici, on a x est égal à x, y, z et t, tel que, on a ici z est égal à 3x. Et je vais essayer de trouver une autre composition, par exemple le t est égal à 2y moins x. Donc ici, je peux remplacer dans l'équation principale, celle-ci. Donc x, ça va rester x, y de même, z est égal à 3x, et puis t est égal à 2y moins x. Je n'ai ici maintenant que deux variables, de x et y. Donc je factorise par x, je vais trouver 1, 0, 3 et moins 1. Plus, je vais factoriser par y. Pour la première, c'est 0, 1, 0, puis 2. Donc voilà, j'ai trouvé un U1, puis U2. Et donc, je peux dire que le C est égal à vecteur de U1, U2, qui sont, par définition, un sous-espace vectoriel. Donc, telle était la correction de l'exercice 2. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et passons à l'exercice 3 dans quelques minutes.